Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Encore une fois, c'est une grâce, c'est un privilège d'être devant vous aujourd'hui pour partager la parole de cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous donne cette force et énergie de toujours d'affronter nos problèmes, nos difficultés, tous les challenges que nous avons tous les jours. Car la parole a été faite chère, cette parole nous a créés aussi, donc nous devons être dépendants de cette parole. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un petit thème, un petit message à parler parmi nous parce que sans cette parole de Dieu, nous allons aller de gauche à droite comme le Dieu comme des papillons. Donc voilà pourquoi, étant qu'enfant de Dieu, tu dois être en mesure toujours d'être guidé par cette parole qui est la vérité et la vie. Alléluia. Mon thème aujourd'hui s'intitule, c'est attendre le temps de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Somme, verset 31, chapitre 31, pardon, on va de la partie du verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible dit, mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mais tes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Avoir confiance, ou, pardon, je peux dire, placer ta confiance dans le temps, c'est très important et c'est crucial. Pourquoi? Parce que tant que tu dis que tu es enfant de Dieu, tant que tu dis que c'est le Seigneur qui gouverne ta vie, tu dois être en mesure de lui faire confiance à 100%. Le problème se pose souvent, c'est quoi? C'est que quand nous prions le Seigneur, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, nous voulons que le Seigneur exécute cela à l'heure même que nous voulons que ce soit. Non, au fond, le Seigneur a un planning, a un temps spécifique à ce que tout ce qui doit nous concerner, tout ce qui concerne notre vie, doit y arriver au moment opportun. La Bible dit dans Joël, quoi? Si la bénédiction tarde, attends-la, car ça connaît certainement. Alors si tu n'adoptes pas ce comportement de patience, ce comportement d'attendre le temps de Dieu, tu te trouveras dans les problèmes, dans les circonstances qui vont t'amener encore à être plus loin et t'écarter ou à avoir perpétuel recommencement. Alléluia. Nous avons dit que il faut que dans le moment que si tu mets ta confiance, la Bible dit quoi? Mais en toi, je me confie au Éternel, je dis, tu es mon Dieu. S'il nous dit que ce Dieu-là est notre Dieu, s'il nous dit que c'est ce Dieu-là qui nous gouverne, nous savons dire que ce Dieu-là a un plan spécifique, comme je l'ai dit, dans nos vies. Donc tout ce que nous devons faire, c'est que tous les jours que nous revenons du Seigneur, quel est le plan de ma vie? Quel est ce que tu as planifié pour ma vie? Quel est le timing? Qu'est-ce qui doit arriver dans ma vie à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, à partir pour ce mois-ci, pour le mois prochain, pour cette année-là? Parce que si nous commençons à être d'une manière un peu marcher par rapport au temps de Dieu, marcher par rapport à ce que la main de Dieu nous guide, marcher par rapport à ce que la main de Dieu nous téléguide. Mon frère, ma soeur, je t'assure que tu vas éviter ces choses et tu seras moins dans le regret, moins dans les soucis, moins dans les manières de tu vas te fâcher quoi que ce soit. Alléluia. Parce que quand c'est Dieu, la main de Dieu qui te guide, quand c'est la main de Dieu qui te guide, quand c'est la main de Dieu qui te téléguide, mon frère, ma soeur, il sait où te mettre au moment opportun, au temps opportun. Voilà pourquoi dire le temps de Dieu est crucial, parce que Dieu voit déjà dans le futur. Si Dieu est l'alpha, l'oméga, on t'a dit que s'il est l'alpha, s'il commence avec toi, il saura à quel point pour arriver à l'oméga, il saura à quel point te mettre afin que quand le moment opportun arrive, tu sois béni d'une manière abondante. La Bible dit que les bénédictions de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Je préfère être béni dans le Seigneur et être patient que de me précipiter dans le monde et après regretter ce que j'ai fait et qui va mener à être encore comment je pourrais dire ça, à perdre patience ou à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Parce que quand tu sais apprécier certaines choses, il y a certains malais, il y a certaines choses que tu as commencé à faire qui n'ont pas le glorifier. Mais tu as fait des choses dans la chair et tu seras obligé de pécher contre tu seras obligé de faire des choses abominables et en faisant tout cela, tu seras maudit peut-être. C'est très important d'attendre le temps de Dieu. C'est très important. La Bible dit que si tu es mon Dieu, ô Éternel, mes destinées sont dans ta main. C'est pas dans la main d'un homme qui est destiné. Mon frère, c'est pas dans la main d'un homme. Si ta destinée est dans la main de Dieu, alors je te rassure, je te dis ce soir que si ta destinée est dans la main de Dieu, rassure-toi que tu vas y arriver. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois attendre. C'est que tu dois être patient dans cette destinée. Tu dois attendre quand Dieu te manifeste. Tu dois attendre quand Dieu te délègue. Tu dois attendre. De la même manière qu'il a fait aux enfants d'Israël en Égypte. Il les a guidés de l'Égypte jusqu'au Canaan. Nous avons vu ce qui s'est passé. Ceux qui voulaient presser, ceux qui voulaient entrepasser certaines choses, ils ont fini par être un bon ami à l'écart. Alors, c'est important. Si tu dis que ce Dieu-là est ton Dieu, tu dois être en mesure d'être patient et de développer cet esprit de patience. Car si nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 1, quand Dieu a commencé à créer le monde, nous voyons la manière que notre Dieu a été patient pour former, pour mettre tout en place, afin que toi et moi, nous puissions être sur cette terre. Alors si Dieu se précipite pour faire cette chose, je crois qu'aujourd'hui, peut-être le monde à être en déséquilibre.
Voilà pourquoi notre Dieu, quand il a dit que tout était bon, avant que tu ne sois là, Dieu doit se rassurer. Donc Dieu a été patient de mettre tout en place. Alors toi et moi, si Dieu nous qui nous guide, si Dieu qui nous dessine entre sa main, alors si Dieu nous, la manière qu'il a formé la terre, que la terre est bon, il a dit que tout est bon. Mon frère, ma soeur, je t'assure que si le temps de Dieu arrive, Dieu dira que ce qui t'a béni est très bon. Bénéficie de cela. Enjoy cela, mon frère. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne sois pas pressé dans la vie. Être pressé va t'enduire en erreur. Être pressé va t'emmener à faire des choses que tu pourrais être obligé de regretter le plus tard. Alléluia. C'est très important d'attendre. Le temps de Dieu est important. Le temps de Dieu est important. Parce que quand tu entends le temps de Dieu, Dieu aussi t'enseigne dans ces moments-là. Tu comprendras certaines choses. Tu sais comment bouger, comment parler. Parce que Dieu aussi, c'est pas seulement te faire attendre, mais il t'apprend à ce que quand le moment viendra de te bénir, tu pourras te mener de bien gérer cette bénédiction que tu reçois. Mais alors qu'au si tu es pressé, tu ne vas pas comprendre les A et Z, tu ne vas pas compter les B, comment écrire le C, comment écrire le D, comment écrire le Z. Tu vas appliquer cette chose et voilà, maintenant tu détruis toi-même, tu détruis pour bénédiction. Parce que tu as agi, ou parce que tu manifestes, ou parce que tu es tellement pressé que tu as fait ces choses qui ne devaient pas être, et aujourd'hui tu te trouves dans des situations où vraiment c'est des situations regrettables. Pour éviter cela, mon frère, ma soeur, pour éviter cela, attends Dieu. Crois en lui. Si tu as destiné entre la main de ce Dieu-là, je t'assure, mon frère, ma soeur, que ce Dieu-là, il sera et il fera tout à ce que tu puisses arrêter de dessiner. Alors, s'il fera tout, donc ça veut dire qu'il gouvernera tes pas, il gouvernera tes mouvements, il se rassurera que tout ce que tu vas faire doit être pour tes bénéfices. Donc, crois en ce Dieu-là. Crois en ce Dieu-là. Si tu dis que ce Dieu-là entre Dieu, crois en ce Dieu-là. Ta destinée entre ses mains. Je t'assure, mon frère, ma soeur, c'est le temps qu'il a planifié pour que tu puisses avoir ta bénédiction, le temps qu'il a planifié que tu puisses être réjoui d'une manière à 100%, il le fera. Et quand tu arriveras dans l'obéissance, en étant patient en ce temps-là, dans ce temps, tu verras la gloire de Dieu. Alors, pour cette journée, pour ce nouveau mois, qui commence, je te conjure, mon frère, ma soeur, d'être patient, car c'est ton Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. C'est ton Dieu qui a le dernier mot sur ta destinée. Alors, si c'est Dieu a dit que tu dois attendre 2 mois, il faut attendre. Si Dieu a dit une semaine, il faut attendre. Il sait pourquoi. Ne précipite pas. Crois en ce Dieu. Il te laissera. Il te bénira. Il ne te délaissera point. Car ta destinée entre ses mains. Si ta destinée entre ses mains, la manière qu'il a fait pour Jésus-Christ, il le fera pour toi. Il t'élèvera au moment opportun. Il te bénira au moment opportun. Et tu vas jouir d'une manière sans regret cette bénédiction. Car la bénédiction de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Alors je te conjure, mon frère, ma soeur, crois en ce Dieu-là. Il ne t'abandonnera pas. Que son nom soit béni. Soyez pleinement béni. Que le Seigneur nous bénisse tous afin que son nom soit glorifié. Soyez pleinement bénis. Amen.